Bonsoir, selon votre zone géographique, hein, bonsoir, bonjour. Un petit direct, parce que quand le président lui parle, on doit débriefer. C'est un moment magnifique. Les sorties du président élu sont toujours... On va parler aujourd'hui, partager au direct. Ça va faire mal. C'est la joie. Vous voyez pourquoi on croit en Maurice Kamto? Regardez la posture de l'homme. C'est une joie de croire à cet homme-là. C'est une joie. C'est un direct pas comme les autres. Hein? Voilà. C'est un direct pas prévu. Mais le frère nous impose le direct. Et c'est ce qui est normal. Il ne peut pas sortir, on se tait. C'est pas possible. Masse de partage, les amis. On va parler en 2 points. Nous n'allons pas débriefer tout nous n'allons pas débriefer la sortie totale du président élu, parce que nous, la tenance, on a décidé de revenir plus tard. Mais on va parler de quelques points de sa sortie. Vous allez comprendre. Ces points-là, ça fait depuis 2 mois que nous essayons de mobiliser les pro-Kamto. On vous dit de faire confiance à notre leader. C'est l'homme de la situation. On a la chance d'avoir Maurice Kamto. C'est une joie pour nous. Quand nous serons unis derrière notre leader, ça va faire mal. Je n'ai aucun droit sur la musique. Quand nous serons vraiment unis derrière notre leader, quand il sort, nous sommes là, derrière lui. On sait qu'il est en direct. On ne regarde pas en différé. C'est ça, croire aussi à un leader. Quand on croit à un leader, on est derrière le leader. Il ne sort pas tous les jours. Quand il prend la parole, nous devons être là. Nous devons écouter le message en direct. C'est ça être pro-Kamto aussi. C'est notre guide. Quand nous serons unis derrière notre leader, vraiment unis, ça va faire mal. Masse de partage. 2 points, vous allez être surpris. Vous allez être surpris, vous allez comprendre. Notre leader emblématique et charismatique nous envoie des messages tous les jours. Tous les jours, je dis. Il nous envoie des messages tous les jours. Nous, on a retenu 2 points. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons retenu 2 points. Les points qu'on parle tous les jours ici. Nous sommes la tenance Kamto. Nous sommes derrière Maurice Kamto. Et on doit se comporter comme Maurice Kamto. On doit croire en Maurice Kamto. C'est ça être un pro-Kamto. Quand le leader s'exprime, on est présent. On ne laisse pas son leader pour aller suivre autre chose. C'est ça être un pro-Kamto. Je vous ai dit que on était déjà en train de diluer Maurice Kamto. Nous avons tiré son alarme dans la tenance. Vous n'avez pas compris. Vous avez vu de vos propres yeux aujourd'hui. Voilà le président élu qui ne s'exprime pas tous les jours. Il s'exprime. Nous sommes dans la distraction, dans autre chose. Alors que le combat est devant nous. Nous devons être unis derrière lui. Non. C'est pas possible. Mais quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on va décider vraiment d'écouter Maurice Kamto, de suivre Maurice Kamto, ça va faire mal. Nous allons présenter ici 2 vidéos. 2. Vous allez comprendre qu'il nous a envoyé des messages.
Il nous a envoyé des messages forts. Marque de partage, les amis. Nous ne pouvons pas. On a vu aujourd'hui, on a fait un tableau. Depuis 2 mois, on vous parle. Vous avez vu aujourd'hui. Notre leader s'exprime. Nous sommes concentrés à autre chose. Quel combat nous menons? Voilà pourquoi on est en train de diluer le message de Maurice Kamto. Devant vos yeux, il s'exprime. Mais nous sommes tournés à autre chose. Et voilà. Je m'adresse ici aux militants du MRC, aux sympathisants du MRC, aux pro-Kamto. Notre leader ne peut pas s'exprimer. Nous tournons le regard ailleurs. Je dis bien notre leader. Vous avez vu de vos propres yeux. C'est ça qu'on appelle diluer le message. Depuis 2 mois, on vous dit ici, faites attention. Le message de Maurice Kamto est dilué. Ce qui s'est passé aujourd'hui, nous ne pouvions pas rester sans sortir. C'était pas possible. On ne pouvait pas attendre samedi. Ce qui s'est passé aujourd'hui devant nos yeux doit nous faire réfléchir. Est-ce que Maurice Kamto est encore notre leader? C'est la question. Et je dis, je m'adresse d'abord ici aux pro-Kamto, aux militants du MRC et aux sympathisants du MRC. Posez-vous une question. Est-ce que Maurice Kamto est encore notre leader? Posons-nous une question. Ce n'est pas possible. On a un leader en direct. Et nous sommes concentrés à autre chose. Nous, on vous dit depuis 2 mois. Ça a commencé comme ça. En 60, on a commencé à détourner le peuple du leader charismatique et emblématique Rouben Oumyobeng. On a commencé à détourner le peuple. Et la suite, nous connaissons. On ne peut pas se taire. Nous, on ne peut pas se taire. Nous, on a dit non. Vous avez vu par vous-même. Et vous nous dites de ne pas parler. On ne parle pas, on laisse ça comme ça. On laisse ça. Le président élu s'exprime. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance de l'écouter. Ceux qui se revendiquent être des pro-Kamto ont le regard ailleurs. Ils ont le regard ailleurs. Je dis encore ici, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je m'adresse à ceux qui se revendiquent être des pro-Kamto. Nous n'allons pas décrypter le message du président élu. Mais nous allons parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. L'événement du jour, ce qu'on a constaté au sein des pro-Kamto. Les pro-Kamto n'existent plus. C'est de bouche. Vous avez vu aujourd'hui qu'il n'y a plus réellement de pro-Kamto. On vous dit, enregistrez nos directs. Enregistrez nos directs. Vous allez comprendre plus tard que l'alternance avait parlé. L'alternance avait parlé. Vous allez écouter le message que le président élu vous passe. Le président élu venait parler de Survivor. Mais il a passé 2 messages dedans. 2 messages clés. Nous ne parlons pas ici de Survivor. On va parler ici des 2 messages délivrés par le président élu. Je suis
suis en colère. Je suis en colère. Nous sommes en colère. Nous de la tenance. Nous voyons ce qui est en train de se produire. Ça se produit devant vos yeux. Avant, quand Maurice Kamto parlait, on avait les pro-Kamto étaient nombreux. On nous comptait, on était 10 000, 15 000. Quand Maurice Kamto s'exprimait. Aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus. C'est fini. Ça ne nous intéresse plus. Je suis en colère. Depuis que nous tirons la sonnette d'alarme, nous on vous dit, attention, le danger est devant nous. Nous on vous dit que le danger est devant nous. Mais vous ne comprenez pas. Il fallait cet événement-là aujourd'hui pour vous ouvrir les yeux peut-être, et je l'espère. Nous, à la tenance, on vous a dit qu'il y a un danger. Il y a un danger. Quand un leader, votre leader s'exprime, vous ne pouvez pas être ailleurs. Quand on se dit pro-Kamto, on ne peut pas être ailleurs. Si on est un pro-Kamto, Maurice Kamto s'exprime, on a le regard ailleurs. On ne pouvait pas attendre samedi pour délivrer ce message-là. Nous sommes en colère. Combien sont encore des pro-Kamto réels? Il y en a combien? Les 2000 que j'ai vus tout à l'heure, le président élu ne s'est pas exprimé depuis longtemps. Il n'a pas pris la parole. Mais dès qu'il prend la parole, vous n'êtes pas là. Je vais vous dire une chose. Hein. Quand Guillaume Soro s'exprime, même s'il y a le Barça qui joue, écoutez-moi très bien, même si c'est le Barça qui joue, les pro-Soro vont laisser le Barça pour aller écouter leur leader. Ils vont regarder ce match-là en différé. Ouattara qu'on insulte tous les jours. Quand Ouattara s'exprime, même si c'est le Real de Madrid qui joue, les pro-Ouattara vont laisser. Ils vont laisser le match pour aller suivre Ouattara. Quand Gbagbo s'exprime, même si c'est Paris qui joue, les pro-Gbagbo vont laisser Paris pour aller écouter leur leader. Nous, au Cameroun, on est en train de nous refaire une bête. Ça fait depuis 2 mois que nous vous parlons de ça ici. Nous on tire la sonnette d'alarme depuis 2 mois. Vous avez vu par vos propres yeux que le Camerounais préfère la distraction au message de son leader. Et je m'adresse ici, d'abord, j'ai bien dit, je respecte le combat de tout un chacun. Je m'adresse ici à ceux qui se revendiquent être des pro-Kamto. Je parle ici d'abord pour les pro-Kamto, les militants du MRC, les sympathisants du MRC. Où est votre leader? Vous savez, pour donner de la force à un leader, pour l'imposer devant une dictature, c'est votre présence. Vous avez montré aujourd'hui au colon qu'il a raison. Vous avez dit au colon, monsieur le colon, tu as raison. Ce qui nous intéresse, c'est la distraction, ce n'est pas Maurice Kamto. Nous on dit ça, nous on n'insulte personne. C'est des faits. Et vous allez comprendre le message du président élu. Je répète pour ceux qui arrivent, même si tu viens pour 1 minute, tu entends ça avant de repartir. Nous avons honte. Nous avons honte
Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de la honte. On ne pouvait pas se taire. Nous, on ne pouvait pas attendre samedi. C'est la honte. C'est la honte. Où sont passés les pro-Camto? Où sont passés les pro-Camto? Le colon est en train de réussir ce qu'il a commencé en 1952. Il est en train de réussir une deuxième fois. Le colon arrive à vous distraire. Le colon arrive. J'ai honte. Vous abandonnez votre leader quand il s'exprime. Chaque jour, on attend la parole de Maurice Kamto. On attend, on dit, il va parler quand? Président, tu parles quand? Président, dis-nous quelque chose. Président, dis-nous quelque chose. Président, dis-nous quelque chose. Non, je connais les Camerounais depuis 52. Voilà pourquoi j'ai fait ce travail-là. Pourquoi 52 n'arrive plus. Mon frère, je sais qui encore. C'est monsieur Kopi. Excuse-moi, hein, je veux pas écorcher ton nom. Je connais les Camerounais depuis 52. Voilà pourquoi nous on se bat au sein de la tenance pour ne plus revivre ça. Voilà pourquoi depuis 2 mois, nous on tire la sonnette d'alarme. L'heure est grave. Vous voyez par vous-même. Votre président parle. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes ni malade. Vous ne manquez pas de connexion. Mais vous êtes ailleurs. Et vous vous revendiquez pro-Camto. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Vous êtes en train d'abandonner votre leader. Donc le message du leader n'est plus important à vos yeux. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. Oui, on reste tranquille. Mais on fait quoi du leader? Nous aussi on l'abandonne? Non. On doit mener ce combat pour ne rien regretter après. On doit mener ce combat. Demain, l'histoire va témoigner. Votre propre leader, et vous allez voir sur la toile, en train d'écrire Camto président, moi je suis Camto, on veut tuer Camto, on a fait comme ça, on veut, oui, on complote contre Camto. Quand Camto s'exprime, vous fuyez. Pour aller suivre. Quand on suit son direct, son leader en différé, c'est qu'on a tourné la page. On n'est ni malade. On n'est pas en déplacement ou on n'est pas dans un lieu où il n'y a pas de connexion. On est là. On a la connexion. Mais on fuit nos leaders. On préfère regarder la distraction en direct et regarder le leader en différé. On a tourné la page du leader. Vous avez tourné la page du leader. Oui, vous avez tourné la page. Nous allons parler ici. Écoutez bien ce que Maurice Kamto, son excellent Maurice Kamto nous dit ici. Je vais profiter déjà pour saluer les 10 provinces du Cameroun, les 10 régions. Je salue la région de l'extrême nord. Bonjour Marois. Je salue la région du nord. Bonjour Garoua. Je salue la région. Partagez le direct. On va parler de la Tamawa. Bonjour Ngaoudéré. Je salue la région de l'est. Bonjour Bertois. Je salue la région du sud. Bonjour Ebolova. Je salue la région du littoral. Bonjour Douala. Je salue la région du sud-ouest. Bonjour Boya. Je salue la région de l'ouest. Bonjour Bafoussam. Je salue la région du nord-ouest. Bonjour
Bamenda, enfin, j'ai salué la région de notre capitale politique, le centre. Bon, Yaoundé, je suis énervé. Je suis très énervé. Je suis énervé. Je me pose la question de continuer le direct ou d'arrêter. Je suis très énervé. Très en colère. Nous, on vous a prévenu. On a essayé de vous expliquer depuis 2 mois ce qui est en train d'arriver. On vous a dit, on vous a démontré ici la tactique coloniale. Aujourd'hui, on constate que les pros, les soi-disant pro-Camto, préfèrent la distraction au message délivré par leur leader. Je suis énervé. Je suis très en colère. Très en colère. Nous, on voit ce qui va arriver. Nous, on voit ce qui va arriver. Ça commence comme ça. En 52, pour éliminer Oumioban a commencé comme ça. On mettait pion par pion. On a réussi à détourner le regard des Camerounais d'Oumioban. Ça a créé un boulevard pour le colon. Et ils ont réussi à éliminer le père de l'indépendance. On a la chance d'avoir cet homme-là. On a la chance d'avoir Maurice Kamto. Et nous passons à côté de cette chance-là. Nous passons à côté. On a la chance d'avoir Maurice Kamto. Comment un pro-Kamto peut préférer la distraction au message de son leader? Bon Dieu, expliquez-moi. Comment c'est possible? Je vous dis ailleurs, dans d'autres pays, quel que soit l'événement, quand le leader parle, les gars sont là. On a vu Guillaume Soro parler devant 42 000 personnes. 42 000 personnes. C'est incroyable. Nous sommes quel peuple, bon Dieu. Mais on va voir les postes, les gros postes, blabla, blabla, blabla. Kamto a dit, Kamto. Quand Kamto parle, vous fuyez. Vous allez écouter la distraction. Vous préférez ça au message de votre leader. Pauvre Cameroun, pauvre pro-Kamto. Quel pro-Kamto vous êtes même? Vous êtes quel pro-Kamto? Président, pardon. Pardon, président.
Écoutez ici. Vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Le président vous a dit ça dans sa sortie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le président vous a dit. Le président a envoyé ce message-là. Aujourd'hui, il continue à vous appeler. D'abord, vous les pro-Camto. Il continue à vous appeler de faire attention. Concentrez-vous. Le président parlait de Survivor, mais il a glissé des messages. Pour vous d'abord, si quelqu'un n'a aucun droit sur la musique, vous dit, pour être fort, il faut être uni. Il faut être uni. Nous sommes incapables d'être unis derrière notre leader. Ce que j'ai vu aujourd'hui me donne l'envie de vomir. Je vous le dis, hein. Moi, j'ai jamais vu dans cet état-là. Ce que j'ai vu aujourd'hui me donne l'envie de vomir. Je me donne l'envie de vomir. Où sont passés les pro-Camto? La tendance se parle. Ce n'est pas intéressant pour vous. Je peux encore dire oui. Ok. Nous, on nous combat. C'est pas grave. Mais le jour que Camto va parler, on va être 70 000. Oui. Vous pouvez nous boycotter. Vous pouvez même pas prendre en compte notre message. Ok. Ce n'est que nous. Nous sommes d'ailleurs qui? Nous sommes très peu. Mais j'étais convaincu que le jour que notre leader va s'exprimer, ah non, non, il va y avoir un embouteillage. On va être plus de 20 000 à l'écouter. Parce que sa parole est rare. Il ne parle pas tous les jours. Il ne parle pas tous les jours. Votre leader vous parle. Vous préférez la distraction à sa parole. Et quand ça finit, vous dites, je vais revoir maintenant le leader en différé. Et pauvre Cameroun, j'ai écouté des gens pour qui j'avais un peu de respect dire, ah, bon, comme il a fini maintenant, on va écouter Camto. Et voilà moi des gens pour qui je croyais vraiment qu'ils étaient des vrais combattants pro-Camto, hein, parce que j'ai toujours fait la séparation des choses. Nous, à la tendance, on s'adresse d'abord aux pro-Camto, aux militants MRC, aux sympathisants MRC. Si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas les convaincre quelqu'un d'autre. Pour convaincre le reste des Camerounais, nous devons faire front commun derrière notre leader. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes déterminés derrière Maurice Kamto. C'est un message qu'on envoie. Quand Joe Biden, le matin arrive, prend son café, il dit Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Un conseiller vient, il dit waouh, monsieur Kamto là, il ne parle pas tous les jours. Mais regardez un peu, capture d'écran. Il a parlé avec plus de 20 000 Camerounais. Biden dit, ah mais c'est un cas sérieux là. On doit étudier ça. On en est où? Au Cameroun. Parce que la force, c'est le peuple. La force, c'est le peuple. Mais quand Joe Biden se lève le matin, il s'assoit dans son bureau, il prend son café, il dit affaires étrangères, Afrique. Oh, le Cameroun là, parlons-moi un peu du Cameroun. Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, oh, président, il y a M. Kamto qui a fait sa sortie, mais malheureusement, les Camerounais n'ont pas suivi, ils étaient concentrés. Regardez, il y a un événement qui s'est passé. Hein. Au même moment que Kamto était en direct, il y avait quelqu'un qui était en direct, mais les Camerounais ont préféré aller suivre ce monsieur-là. Il y avait 17 000 personnes là-bas. Chez Kamto, on était à peine à 2000. Bon, Biden va dire, ok, bon. Cameroun, on va ça plus tard. Allez, passez-moi le Soudan, le Tchad. Voilà comment ça se passe. Vous croyez quoi? C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui pousse l'Occident à réagir. Voilà pourquoi Soro utilise cette stratégie-là. Allez regarder. Quand Soro est en direct, on a minimum 20 000 personnes. Je vous dis, hein, 20 000 quand Soro s'exprime. Hein, quand il n'y a pas beaucoup, demandez au grand prof, on va vous dire. Hein, pour ceux qui ne regardent pas le direct de Soro. Quand Guillaume Soro s'exprime, on a minimum 20 000
Personne. Et c'est une force. Parce que un combat se gagne avec la communication. Un combat pacifique se gagne avec la communication. Et aussi un mauvais combat peut se gagner avec la communication. La communication est la meilleure arme. C'est la meilleure action qui existe. Ça peut défaire comme ça peut élever une personne. Vous croyez que ces gens-là sont là tous les jours pour vous suivre? Joe Biden sait que Maurice Kamto ne s'exprime pas tous les jours. Donc le jour que Kamto s'exprime, c'est un événement. Et on va voir que c'est un flop. Il va dire, oh, bon, les Camerounais, je pense qu'ils sont très bien dans la situation. On ne va pas se presser. On va faire les choses tout doucement. Bon, on va voir. Le Cameroun, c'est pas prêt. Et c'est comme ça, on passe à autre chose. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ce que nous on vous dit depuis 2 mois. Ici, hein. Ici, vous venez nous boycotter. Vous voulez nous signaler un petit direct de 50 personnes. Vous signalez. Je me dis, ok, peut-être, ils ne veulent pas nous voir. Bon, moi ça me va. S'ils ne veulent pas me voir et que ils vont venir quand le président va s'exprimer, ça me va. Boycotter la tenance. Mais le jour où Kamto s'exprime, pardon, vous dites que vous êtes pour Kamto, non? Venez quand même écouter le message. Pour ceux qui se revendiquent être des pro-Kamto, hein. Venez quand même écouter le message. Le président s'exprime après combien de mois? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais pire, il n'y a personne. Mais ils sont ailleurs. Écoutez le président, il lui vous parle de ça. Voilà ce qu'il va vous dire. Écoutez, je vais remettre ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je suis en colère. Pauvre Cameroun. Pauvre Maurice Kamto. Papa, il se bat. Il se bat pour des gens. Nous ne méritons pas Maurice Kamto. Nous ne méritons pas cet homme-là. Vous devez avoir honte. Nous, on doit avoir honte. Ce que j'ai vu aujourd'hui, on doit avoir honte. Écoutons bien. Ce qu'il dit là, voilà la nourriture, le quotidien du Camerounais. Quand on vous dit ça, il vous parle de votre quotidien. Écoutons. Écoutez, hein, c'est Maurice Kamto. Et ça va passer là, à l'écran. Les esprits du Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc, on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les langues du RRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Excusez-moi, 2 secondes. Je vais faire une dédicace à ma combattante préférée qui vient d'arriver. La Malolo, ton chéri est là. Bienvenue dans le direct. Réécoutons Maurice Kamto. Je suis très en colère. Permettez-moi de rigoler un peu. Je suis en colère. Je suis très en colère. J'ai honte. J'ai honte. Écoutons le président élu. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Réécoutons. Réécoutons le président élu. Écoutons très bien. Écoutons très très bien. Ça rejoint ce que nous on vit en diaspora. Distraction, Les esprits du Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les langues du RRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence.
Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Hein? On va écouter. Très important. J'ai honte. J'ai honte. Le président élu s'exprime. Les esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc, on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Ce n'est pas la tenance qui parle. Vous avez vu? Ça fait 2 mois que l'on parle de ça ici. Vous nous avez insulté parce qu'on a dit, ici, on n'insulte pas, on ne diffame pas. C'est argument contre argument. Bientôt, vous allez encore dire que c'est Maurice Kamto qui a créé la tenance et Kamto. Non. La dernière fois, vous avez dit que c'est Albin Zongan qui avait créé la tenance et Kamto. Aujourd'hui, vous allez encore dire que c'est Maurice Kamto qui a créé la tenance. Papa s'adresse à nous tous. Le président élu s'adresse à nous. Voilà le pays qu'il veut construire. Voilà le pays qu'il veut construire. Excusez-moi, j'entends qu'on veut dépoussiérer la tradition africaine. Je pense qu'avant d'arriver à ça, on doit d'abord dépoussiérer nos cerveaux. C'est ce que le président élu nous dit là. Il nous demande de dépoussiérer d'abord nos cerveaux. On va voir plus clair. Et on va voir si ça vaut la peine d'aller dépoussiérer la tradition africaine. J'ai honte quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui. Le président s'exprime, pas tous les jours. Les gens préfèrent aller écouter la distraction que le message. Et vous croyez que l'Occident va prendre au sérieux le président élu comment? Parce que pour qu'on t'écoute, il faut montrer que tu as le peuple avec toi. Et le colon fait tout pour vous éloigner de Maurice Kamto. Pauvre Cameroun. Écoutons encore. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Bienvenue à Andrea Thompson. Et j'adore quand on débat comme ça. Le président élu dit ici. Les esprits au Cameroun sont qu'on doit sortir des insultes. Qu'on doit sortir. Andrea Thompson, écoute ce que dit Justine Boukama a écrit. Justine Boukama a écrit qu'elle est désolée. Si elle a insulté quelqu'un un jour, elle retire. Elle a dit qu'elle retire. Andrea Thompson, on veut avancer. On ne veut pas reculer. C'est ça qu'on appelle ordure dans la tête. Même si moi, Roselino, j'ai un jour insulté quelqu'un, je demande pardon. Si j'ai un jour partagé le direct où on insulte, je demande pardon. Le président élu veut nous amener à ça. Andrea Thompson, nous on doit évoluer. On ne doit pas rentrer en arrière. On doit écouter pour évoluer. Et c'est ça qui vous tue. Non, toi-même tu avais fait que, toi-même, et tu es bloqué dans ça. Comme l'autre avait fait hier. Pourquoi on va pas continuer à faire? L'autre t'a dit, s'il a fait hier, maman, pardon. On a vu aujourd'hui où ça nous amène. Le président élu parle. Ce n'est pas tous les jours. 2000 personnes où on parle de la distraction. Il y a 17 000 personnes.
Andrea Thompson, on est ici pour construire. On ne rentre pas en arrière. On est ici pour avancer, pour accepter ses erreurs et pour avancer. Le prêtre lui envoie un message. Sortez de ça. Dépoussiérez d'abord les ordures dans vos têtes. Vous allez mieux comprendre le combat. C'est ce qu'il dit. Je te dis ici, si moi, Rosino, j'ai un jour partagé un direct, je m'excuse. Je ne vais plus jamais partager un direct. On parle d'une affaire des pro-campus. On doit avoir le courage d'écouter le président élu et d'avancer. C'est le message qui sort de ce direct-là. On n'est pas pour dire, tu avais dit que, tu avais fait cela, tu avais comme ça. Merci la Malolo. J'avance. Récoutons, je suis énervé. Excusez-moi, je suis en colère. Très en colère. On ne peut pas, un jour comme ça, ça fait des nuits qu'on dort. On attend que le président élu s'exprime. Tout le monde dort. Il s'exprime quand? L'autre jour, ça fait même pas 2 jours. Quand on a dit que le président élu allait sortir, tout le monde était content. On était content. On n'a pas cette parole-là tous les jours. C'est une richesse. On n'a pas ça tous les jours. Mais le jour qui sort, on ne dirait même pas qu'on est malade. Ce n'est pas qu'on est quelque part où il n'y a pas de réseau. On est bien là, en santé. On a la connexion. Mais on préfère aller dans, écouter la distraction. Voilà ce que depuis 2 mois, on vous dit. Ça a commencé comme ça, en 52, avec Oumouabé. Quand le président élu sortait avant, on était minimum 10 000. Et on se moquait même des sardinards. Avec ça. On se moquait. On fait des captures d'écran. On publiait. Mais j'ai vu les captures d'écran au lui qui n'ont rien à voir avec le combat de Maurice Kamto. J'ai eu honte. Maintenant, vous les pro-Kamto, est-ce que vous pouvez publier une capture d'écran de Maurice Kamto? Vous avez honte. Vous l'avez lâché pour aller écouter la distraction. Vous croyez que on va convaincre les autres? Comment? Quand quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est pas dans la politique, qui ne s'intéresse pas à la politique, quand il va voir Maurice Kamto en direct, après peut-être 2 ou 3 mois, devant, il voit ça. Il y a 2000 personnes. Il voit un autre direct le même jour, même instant, il y a 17 000. Il va dire, ah, pardon, laissez-nous ça. Laissez-nous ça. C'est quel combat qu'on mène? Écoutons le président. Les esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez... Je te rejoins, Steph Adlaïd. Vous ne connaissez pas Maurice Kamto. Vous avez combattu le mouvement de l'alternance. Maurice Kamto, il passe le temps à vous passer des messages. Vous avez vu? Ça n'avait rien à voir avec le sujet du jour. Mais il a introduit ça dans le sujet. Pour vous passer le message. Il y a une deuxième vidéo. Hein. Ce n'est pas la seule vidéo. Il y a une deuxième de 15 secondes. Vous allez écouter. Il a passé 2 messages de lui. Au peuple. D'abord au pro-Kamto. D'abord au pro-Kamto. Enlevez les ordures dans la tête. Je parle ici pour tout le monde. Je ne m'exclus pas. Je parle à tout le monde. Je m'inclus à l'intérieur. Oui, la division, on peut redire ça 10 fois. Tu comprends? On peut redire ça 10 fois. Le problème n'est plus là. On doit avancer. Qu'est-ce qu'on fait quand on écoute ça? On réagit comment? C'est ça qui demande. Le président ne vient pas ici dire, c'était, oui, le constat est fait. Je suis d'accord avec toi. C'est la division, blabla, blabla, ok. Maintenant, on fait comment? Maintenant, on fait comment?
Le président, il n'attend pas ici qu'on vient dire division, blabla. Il dit oui, ok, il y a eu ça. C'est pour ça qu'il y a des ordures dans la tête. Maintenant, on enlève ça comment? On avance comment? On ouvre les yeux comment? Pour combattre le colon, on fait comment? Écoutons Maurice Kamto. Autre temps à insulter les autres. Moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Oui, peut-être c'est la division qui nous a amené aujourd'hui à se retrouver dans un direct qui n'avait rien à voir avec le message passé par notre leader. Oui, maintenant on fait comment? On continue à s'arrêter sur ça ou on avance? Parce que si on n'ouvre pas les yeux, on va se retrouver au PDC, je savais. Le PDC et Savage, c'est la commémoration de Maurice Kamto, 60 ans plus tard. C'est ça qu'on veut. Ou alors, on essaye de faire un effort et de rectifier. Le président nous a proposé sa ligne. Nous, on n'invente rien. Je vous ai dit, que ce soit la Malolo qui est là ou Andrea Thompson, nous, on n'invente rien. On ne diffame pas. On n'insulte pas. Vous n'allez jamais sortir une insulte de notre part, de ma part peut-être. Peut-être que je ne parle pas au nom de tout le monde. Je parle peut-être à mon nom aussi. Non, ce n'est pas la bonne manière. Mais on peut se tromper. Et quand on se trompe, on fait quoi? On reste sur ça ou on avance. Nous sommes les êtres humains, on a quand même ça. Voilà pourquoi on doit dépoussiérer ce qui est dans la tête pour voir plus clair et avancer. On fait quoi? Bon, on continue à dire que Andrea Thompson, tu as tort, j'ai raison, tu as tort. On reste avec la boue dans la tête. Toujours alors? C'est la solution? C'est la solution? On garde la boue dans la tête ou on écoute ce message-là et on s'améliore. Quand on se revendique pro Kamto, on ne peut pas passer sur ce message-là et dire encore autre chose. C'est de la pure vérité. La preuve, quand il parlait ça, il ne savait pas qu'il devait se retrouver aujourd'hui avec 2000 personnes et ailleurs 17 000. Il a dit ça comme ça. C'est un constat général. Le président élu, il nous aime. Il suit ce qu'on fait. Il est dessus. C'est un message de déception. Vous voyez, dans l'affaire Survivor, il prend du temps pour nous parler. Il nous parle tous les jours. Non, moi je m'adresse ici, je recommence ici. Écoutez-moi très bien. Cette dame-là, je ne connais pas. Elle dit quoi? Le peuple est libre. Oui, écoutez très bien. Voilà pourquoi je recommence tout le temps, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Écoutez, j'ai dit ceci. Je m'adresse ici d'abord au pro Kamto. Oh, la dame là, comment elle s'appelle? C'est un homme, c'est une dame. C'est Mario. Écoute-moi très bien. Nos directs d'alternance, nous on s'adresse d'abord au pro Kamto. Quand je dis j'ai honte, parce que je parle d'abord au pro Kamto. Si nous ne sommes pas soudés, on ne pourra pas convaincre le reste des Camerounais. Nous, on doit d'abord faire bloc derrière Maurice Kamto. Avant d'aller convaincre les autres. On ne peut pas convaincre les autres en rang dispersé. Moi, je parle des pro Kamto. Hein. Même dans le combat, tout le monde n'est pas pro Kamto. J'aime toujours préciser. Pour cette dame-là, j'aime toujours préciser. Malolo, j'ai compris ça. Je n'accuse personne. Malolo, déconstruire n'est pas accusé. Je n'ai accusé personne. Malolo, si elle dit quelque chose, si ce n'est pas vrai, prends la parole, tu me dis. Écris, non. Écris-moi, tu me dis. Ou j'ai insulté. Mais c'est un nouveau message. C'est une nouvelle manière de communiquer. Malolo, regarde ce que je dis tous les jours. Le président dit ça aujourd'hui. Tu dis quoi? Ce que je dis tous les jours. J'ai dit, quand tu demandes aux Camerounais d'aller brûler, le président élu
Si tu sais toi-même que si on commence les premiers coups de fusil à Yaoundé, c'est Kamto qui paye d'abord. C'est insulter ça, Malolo? Non. C'est pas moi qui dis brûler. Ce sont nos frères combattants qui parlent de brûler. Ce n'est pas nous. On n'a pas inventé. On n'a pas diffamé. On dit c'est un mauvais discours. Parce que nous sommes les pro-Kamto. Nous, on croit que le Cameroun peut changer. Parce qu'on a un leader qui se bat. On a un guide. Mais nous, on doit faire front derrière lui. On doit apporter de la force à Maurice Kamto. Voilà pourquoi on demande... Merci, Malolo. Non, non. Tu sais, ce n'est pas une affaire de respect. Même moi, j'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour tous les combattants. Ici, ce n'est pas moi. Quand je dis que j'ai honte, ce n'est plus moi. Ce n'est plus la tenance. C'est que c'est grave. Laisse-moi tranquille. Insulte-moi même si tu veux. Si tu veux, si tu peux m'insulter et ça aide le président élu, ça me va. Malolo, tu sais que tu es ma combattante préférée. Tu sais que tu m'insultes. Mais si tu peux continuer à m'insulter et en mobilisant les gens pour Kamto, ça me va. Mais tu ne peux pas m'empêcher, moi, de déconstruire ce qui n'est pas bon pour mon leader d'abord. Parce que moi, je crois que si on donne la force à Maurice Kamto, on va gagner la lutte pacifiquement. Voilà. Voilà pourquoi je me suis engagé derrière lui. Parce que je crois à ça. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient me dire que on peut, parce que quelqu'un aussi peut, écoutez très bien, c'est important. Je suis très énervé, donc je vais prendre le temps ici pour répondre. Quelqu'un peut venir, écoute-moi très bien, Malolo, Andrea Thompson. Quelqu'un peut venir me dire que ton chemin là n'est pas le bon chemin. Mon chemin à moi, c'est si on va brûler, on prend les armes, on peut arriver. C'est à moi de trouver les arguments pour convaincre l'autre, sans l'insulter. Quand je dis au pro-Kamto, attention, si on prend la route des armes, si on prend la voie des armes ou du chaos, là, on ne va jamais trouver la paix. Parce que depuis 5 ans, au Nozo, il y a la guerre. Depuis 5 ans, au Nozo, il y a la guerre, il n'y a pas de paix. De 2, on va exposer d'abord notre leader. Parce que aujourd'hui au Cameroun, celui qui embête le régime, c'est Kamto. Donc si ces gars-là ont une occasion de l'éliminer, ils ne vont pas se gêner. Dans le chaos, Malolo, je te prends un exemple. On te dit que Idriss Déby est mort en guerre. Vous avez vu les photos. Mais c'est normal, c'est le chaos. Dans le chaos, il n'y a pas de justice. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui te prouve qu'il est mort en guerre? On a créé le chaos, on a éliminé. C'est ce qu'on retient. S'il y a le chaos au Cameroun, le régime, le colon, vont appliquer la même méthode, la même stratégie qu'en 52. Ils vont profiter du chaos pour d'abord nettoyer. Je vais te dire encore pour sortir de là que Idriss Déby n'est pas mort seul. On a éliminé tous les autres avec lui. Tout. Voilà Macron qui vient en terrain conquis. Et ma combattante préférée. Macron vient en terrain conquis. Si Kamto disparaît, Macron va boire du champagne pendant même 1 an. Parce qu'ils ont tout proposé. Maurice Kamto a dit, je me bats pour mon peuple, pas pour moi. Je ne veux pas accepter un semblant d'indépendance. Je veux la réelle indépendance. Voilà pourquoi il se bat. Et je suis d'accord avec lui. Et il dit, voici ma voie. On passe par ça, on arrive. Je dis, je suis d'accord. Maintenant, je dois donc fermer la bouche. Quand je vois les gens proposer le chaos, je te pose la question, Malolo. Donc je dois fermer la bouche. Si je ferme la bouche, je vais fermer la bouche comme nos parents ont fermé la bouche en 52, où mon père est mort. Donc je ferme la bouche. Quelqu'un va venir dire, quand on va tout brûler, il faut le chaos. Je ferme donc la bouche alors? Non. Maintenant, écoutons ce que le leader dit sur le brûler. Malolo, reste là. Ne bouge pas. Andrea Thompson, restez là. Ne bougez pas. Ce n'est pas Roselyne qui parle. Ce n'est pas la tenance Kamto qui parle. C'est Maurice Kamto qui parle. Et Maurice Kamto n'a pas créé la tenance en passant. Parce qu'ils vont faire des raccourcis bientôt que c'est Maurice Kamto qui a créé la tenance. Écoutez bien ce qu'il dit sur le brûler. Toujours aujourd'hui, hein. Parce que le président élu profite. Il ne parle pas tous les jours. Donc il profite de ses sorties pour nous glisser des messages. Et c'est à nous
de prendre ou de ne pas prendre. Dans sa même sortie, écoutez, ça n'a rien à voir avec le sujet là, mais il introduit ça dans le sujet. Le message est pour nous. Malolo, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour Andrea Thompson, c'est pour tous les combattants. Écoutons très bien. Je pense savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Je ne sais pas hein, si on sommes toujours ensemble là. J'ai dit, ma combattante préférée, désolé, hein, ma combattante préférée, ce n'est pas nous de la tenance qui parlons, c'est le président élu. Nous, on a créé la tenance pour ça. Vous comprenez, non? Le président élu injecte quelque chose dans un sujet pour vous passer le message. Depuis 2 mois, nous, on parle de brûler. Vous nous insultez tous les jours. Vous nous insultez. Le président élu a relevé ça aujourd'hui. Il vous dit, pour les 500 personnes que le régime a bien voulu l'accorder, ces 500 personnes-là n'ont pas dans leur tête un esprit d'insurrection ou du chaos, de brûler. Jamais. Parce que ces 500 personnes suivent un idéal, un programme, un homme. Donc quand tu as 500 personnes qui suivent un programme, ils ne sont pas dans un esprit d'aller brûler. Qu'est-ce qui est dur là? Je me remets encore. Écoutons Maolo. Attends, je remets. Et je vous ai dit qu'on va parler, on va s'entendre. Ceux qui veulent continuer à nous insulter, tant mieux. Ce travail-ci, on va l'accélérer. On va passer peut-être de 2 directs à 3 directs, à 4 directs. C'est le message de président élu. Hein. C'est ce qui nous délivre. Hein. Il nous délivre ça. Récoutons bien. Malolo, je remets la vidéo pour toi, chérie. Écoutons bien. Je pense savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Nous sommes d'accord, non? Est-ce que vous avez bien compris? Je vais remettre la vidéo. Et la brave combattante Justine Boukam, qui est ceux qui insultent ici, on les vient. La brave combattante Justine Boukam, Blandine, s'il vous plaît, si quelqu'un, après le message de Maurice, du président élu, s'est insulté, pardon, on bloque. S'il vous plaît, bloquons, on avance. On n'a plus le temps. Le président élu a dit qu'il y a des ordures dans la tête. On va faire comment avec ces gens-là qui ne veulent pas dépoussiérer leur tête? On fait quoi? Le président, il lui dit que sur les réseaux sociaux, là, ils ont des ordures dans la tête. Au lieu de dépoussiérer d'abord ça. D'abord ça. Non. Celui qui ne peut pas débattre, argument contre argument, pardon, nous sommes un petit direct, hein. Nous ne sommes pas les grands directs. Il peut partir ailleurs. Même si nous sommes 10, on continue notre direct. On parle entre nous. On fait le constat. Voilà. S'il vous plaît, pardon. Je vais remettre, ne vous inquiétez pas, hein. La combattante Justine Boukam, le combattant Zumanto, et ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux après ce direct. Ça va être à la portée de tout le monde. Vous allez écouter. Le message va aller jusqu'à Nalaska, jusqu'à Makenene, jusqu'à Bertois. C'est un message de paix, de rassemblement. Le président élu, c'est une chance pour le Cameroun. Réécoutons bien ce qu'il dit. Ce n'est pas la tenance qui parle.
La tenance parle ça depuis 2 mois. Vous avez tiré sur la tenance. Vous avez insulté la tenance. Le président élu a profité de cet événement-là pour vous donner le même message que la tenance et Kanto. Le même message. Allez écouter nos directs, nos précédents directs. Vous allez comprendre que c'est le message que nous on délivre depuis. On n'insulte pas. On ne diffame pas. On argumente. Ici. Voilà le nouveau Cameroun proposé par Maurice Kamto. Vous nous avez insulté pour ça. Maintenant, c'est le président élu qui vous parle. Il n'a pas créé la tenance. Hein? Non. C'est parce que nous, on pense comme lui. C'est tout. Quand tu aimes Kamto, tu ne peux pas aimer Kamto et faire autre chose. Écoutons la deuxième vidéo. Après, on réécoute la première. Vous me dites. Et dites-moi, quand c'est bon, on passe ou on arrête le direct. Voilà. Je suis énervé. Notre leader parlait à 2000 personnes. De l'autre côté, dans la distraction, il y a 17 000 personnes. Et là, on dit qu'on est pro-Kamto. 2 événements au même moment. Yosh. 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 Le colon vous connaît. Le colon vous connaît. Voilà pourquoi le colon sait que dans tous les cas, son plan va réussir. Le colon a testé aujourd'hui. Notre leader ne parlait pas toujours, il parlait à 2000 personnes. Quand son homologue d'à côté parle, son homologue, je parle de son homologue, hein, opposant ou président pour Ouattara. Ouattara qu'on dit détester là. Quand Ouattara s'exprime, il a minimum 10 000 personnes. Quand Guillaume Soro s'exprime, Guillaume Soro a minimum 20 000 personnes. C'est avec ça. Je vous dis une chose, hein. Le peuple, c'est le pouvoir. Voilà pourquoi au Tchad, on ne vit que de la dictature. Le Tchad est pauvre. Parce que le Tchad, c'est un pays de coup d'État. C'est un pays très très pauvre. Ils ne peuvent pas changer profondément leur pays. Pour changer un pays en profondeur, ce n'est pas la voix du peuple. Derrière un leader, il faut qu'un leader porte un projet, porte un charisme. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. C'est ce que le président élu veut réussir au Cameroun. Écoutons d'abord la deuxième vidéo où il parle de brûler. J'espère que mes amis sont là. La Malolo et Andrea Thompson. Ce n'est pas ici une vidéo. Ce n'est pas Cabo la Panthère qui parle. Ce n'est pas la brave combattante Justine Mouanen qui parle. Justine Boukam qui parle. Ce n'est pas Blandine Mouanen qui parle. Ici, c'est notre leader. Écoutons. Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. Alors, à partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Le président est venu ici en quelques mots. Qu'est-ce qu'il dit le président élu? Il dit ici que quand tu es un pro-Kamto, quand tu as voté pour lui, quand tu reconnais Boris comme leader, tu ne peux même pas avoir l'idée d'aller casser, brûler. Donc il faut respecter ceux qui ont voté pour Kamto. Et il parle ici au colon. Il dit au colon que votre plan là, ça ne nous concerne pas. Parce que ceux qui ont voté pour moi pensent comme moi. Écoutez bien le message du président élu. Vous êtes là en train de dire aïe tous les jours et vous passez à côté de l'essentiel. Voilà pourquoi on a retrouvé 2000 aujourd'hui dans ce direct-là. Le président nous dit ici que il parle ici au colon. Il dit au colon que vous m'avez donné 500 000 personnes. Donc, ces 500 personnes, pardon, ces 500 personnes sont des gens comme moi. Ils m'ont choisi et ils me suivent et ils comprennent ma démarche. Donc, ce ne sont pas des gens qui peuvent appeler à l'insurrection, à casser et à brûler. Non. Donc, il vous dit ici que les pro-Kamto, les militants du MRC, les sympathisants du MRC sont des gens qui ont une mentalité correcte, qui ont une mentalité pacifique. Sont des gens qui ont accepté son projet, qui ont accepté sa ligne. Sont des gens responsables. Le colon, si tu veux organiser ton chaos, ne mets pas ton chaos à moi. Parce que mes gens sont des gens disciplinés.
Ils n'ont pas dans leur tête l'esprit du chaos. Ils n'ont pas dans leur tête l'esprit d'insurrection. Ils n'ont pas dans leur tête l'esprit de brûler. C'est ce que le président élu vous dit. Ce n'est pas la tenance, c'est comme tout. C'est aussi facile à comprendre. Qu'est-ce qui est dur dedans? Dites-moi, qu'est-ce qui est dur dans ce message-là? Bientôt, vous allez dire que c'est Kamto qui a créé la tenance, c'est Kamto. Bientôt, non? Je suis d'accord qu'un activiste, très bien, ouais, le débat il est bien. Andrea Thompson dit, les activistes ne sont pas membres du MRC. Ok, Andrea Thompson, je recommence. Écoute-moi très bien. Je t'ai dit que je parle ici aux pro-Kamto, aux militants du MRC, aux sympathisants. Si un activiste n'est pas un militant du MRC, il n'est pas donc membre du MRC. Ok. Il n'est pas un pro-Kamto. Ok. Parce qu'il est un pro-Kamto, tu te comportes comme Kamto demande. Donc tu ne peux pas dire que tu es activiste et reconnaître Kamto comme ton leader, comme président élu. Ça ne concorde pas. C'est ce que Kamto vous dit. Dès lors que tu reconnais que Kamto est ton président élu, tu as un comportement à suivre. Tu as une manière de te comporter. Tu te comportes comme un républicain. Tu te comportes comme une demande. Il a une démarche pacifique. Si tu reconnais que Kamto est le président élu, tu ne peux plus appeler à brûler. Ce n'est pas moi. Écoutez très bien. C'est le président élu qui vous dit ça. Qu'est-ce qui est dur dedans? Le président élu dit, tu ne peux pas dire Kamto, président élu, et appeler à brûler. C'est ce qu'il dit. Mais c'est dur. Je respecte un activiste qui ne fait pas du Kamto sans Kamto. Je m'explique. Un activiste qui dit tous les jours, Maurice Kamto, président élu, et qui appelle à brûler, est très dangereux qu'un activiste qui appelle Maurice Kamto, professeur ou président du MRC, et qui peut faire ce qu'il veut. Je recommence. Andrea Thompson, la Malolo, écoutez-moi très bien. Le débat il est bien. J'aime ça. Je dis ici, un cabraliste ne va jamais te dire que Maurice Kamto est président élu. Un cabraliste n'est ni militant du MRC, ni sympathisant du MRC, ni un pro-Kamto. Donc il peut faire ce qu'il veut, selon la ligne de Cabral. Si Cabral dit aller brûler, ça n'engage que les cabralistes. Ça n'engage même pas le peuple camerounais, parce que en disant aller brûler, il fallait convaincre le peuple d'aller brûler. Ça engage d'abord les cabralistes. Un joshuaïste ne reconnaît pas Maurice Kamto comme président élu. Je m'adresse à Andrea Thompson d'abord et à Malolo. Un joshuaïste ne reconnaît pas Kamto comme président élu. Il n'est ni militant du MRC. Il n'est ni sympathisant du MRC. Il n'est ni pro-Kamto. Donc il peut faire ce qu'il veut. Le problème, il ne parle pas de ces gens-là. Il dit ici, j'ai eu 500 000 voix. Mais vous voulez qu'on parle quoi? Il commence en disant que vous m'avez donné 500 000 voix. Donc les 500 000 voix, c'est ceux qui reconnaissent Kamto comme président élu. Il dit, mais 500 000 voix ne peuvent pas appeler à une insurrection, à un coup à un chaos, ni à brûler. Il a dit brûler. Hein. Le président élu suit nos directs. Il comprend notre démarche. Il a dit brûler. Que vous nous tapez tous les jours. Que nous on dit brûler. Le président élu va vous dire ici que si vous voulez appeler à brûler, laissez son nom. Le président élu, oui, Jeannette Wakam, je suis d'accord avec toi, ma mère. Le président élu dit ici que si vous voulez appeler au brûler, n'utilisez plus son nom. Parce que les 500 000 voix qu'il a eues sont des gens corrects. Donc, quand il dit 500 000 voix, il veut dire tous les Camerounais en général qui se reconnaissent comme des pro-Kamto sont des gens qui ne peuvent jamais appeler à un chaos ni au brûler. Il vous envoie un message. Qu'est-ce qui est dur? Il commence par dire qu'on a des ordures dans la tête parce qu'on insulte, on diffame. Il dit maintenant au colon, je vois ton plan. Il dit au colon, je vois ton plan. Je vois ce que tu veux faire. C'est ce que nous disons ici depuis 2 mois. Le président lui dit, je vois ce que tu veux faire. Tu m'as donné 500 000 voix.
Mais sache une chose, les 500 000 personnes là que tu m'as données, ce sont des gens corrects, ce sont des gens pacifiques, ce sont des gens qui ne vont jamais appeler à une insurrection, ce sont des gens qui ne vont jamais appeler au brûler. Ce sont des gens qui suivent la ligne que je propose. C'est Dieu. Le prenant élu commence, il a vu ce que nous on parle depuis, il a vu. Tu crois que si Ahmed Kamer appelle les gens à brûler, ça nous concerne? Non. Si Cabral Libye, la dernière fois Cabral a dit que pour gagner son poste de député, il a tué le Zoazoa. Ça nous concerne en quoi? En rien. Il fait ce qu'il veut. Tu crois qu'on peut rattacher ça? On peut rattacher ça à Cabral? Non. À Kanto? Non. Ce que Cabral dit n'engage que Cabral. Ça n'engage pas le président élu. Pourquoi on a accusé le président élu pour la caisse d'ambassade? Parce que nous on citait dans nos directs partout, on chantait Kanto notre président. Et le colon utilise le prétexte pour t'abattre. Il a relié ça directement au président élu. Qu'est-ce qui est dû dedans, Andrea Thompson? Ce n'est pas l'alternance qui parle, ce n'est pas le Berlinois, le grand communicateur qui parle, ce n'est pas l'Orcom qui parle. Même comme l'Orcom, vous avez dit ça tous les jours. Le Berlinois vous a dit tous les jours. Ce n'est pas Marie-Paul, non, ce n'est pas Steph, non, ce n'est pas la Panthère, ni Justine, non, ce n'est même pas moi, Rosino. C'est le président, réécoutons. Écoutons. Je suis d'accord, c'est votre ligne. Andrea Thompson, écoute très bien. Nous, on ne dit pas le contraire. C'est votre ligne, non? Mais pourquoi tu dis bien paix? Tu dis bien qu'on ne renverse pas une dictature avec l'arbre de la paix. Qui parle de l'arbre de la paix? C'est Maurice Kamto. Donc, tu ne peux pas redire ça et dire que Maurice Kamto est ton président. Quelle contradiction. C'est ça que Maurice Kamto a relevé. Si tu veux utiliser la force, laisse ton nom tranquille. Prends ta ligne. Déclare ta ligne. Déclare ta ligne que non, ma ligne, ce n'est pas l'arbre de la paix. Ma ligne, c'est le brûler, le chaos. Et là, ne cite plus son nom dans tes affaires. La dernière fois, quand tu as cité son nom, il s'est retrouvé arrêté à 6000 km. Tu cassais encore l'ambassade. On l'avait déjà arrêté. On l'avait déjà arrêté quand tu cassais encore l'ambassade. Il nous dit ici, nous sommes un pays, chacun a sa ligne. Si ta ligne, Andrea Thompson, si ta ligne est de tout brûler, et tu dis bien, parce que c'est une insulte pour nous les pro-Kamto, tu dis qu'on ne va pas une dictature avec la route de la paix, mais nous on croit que si, on peut le faire, on a nos arguments. Mais quand tu dis ça, comment tu peux encore appeler Maurice Kamto président élu? Tu l'insultes et tu l'appelles président élu. Vous voulez mentir qui? Vous voulez tromper qui? Kamto vous a dit, on vous a vu, vous avez jeté le caillou, l'oiseau a vu. Réécoutons bien ce qu'il dit. C'est important. Je crois savoir qu'avant... Non, on va écouter. Ne vous en faites pas. Voilà, Emma. Oui, c'est ça, Marie-Paul Emma. C'est ça. C'est assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 16. Réécoutons. Je crois savoir... Je veux savoir qu'avant... Excusez-moi, tous les pro-Kamto que je n'ai pas pu citer le nom, je suis très en colère. Je vous dis, j'ai dit ça en entrée. J'ai même failli arrêter ce direct. J'ai vu un truc incroyable. Ce que nous dénonçons depuis 2 mois ici. Il y avait 2 événements. Notre président se retrouvait avec 2000 Camerounais. Ailleurs, il y avait 17 000. Et on partageait les captures d'écran de 17 000. On partageait les captures d'écran partout. Donc on se moquait au fait même du président élu. Quand il a commencé son direct, j'étais convaincu que les pro-Kamto allaient rapidement venir écouter le bon message. Moi, j'étais convaincu, hein, je parle à mon nom, j'étais convaincu que le président élu est resté. Et c'est ce que nous on dénonce. C'est ce que le colon avait fait à Ominopé en 1952. C'est ça ce que nous dénonçons. On a vu ça aujourd'hui. Donc le travail là commence à produire déjà. Le travail qu'ils font depuis longtemps commence à produire. Et voilà pourquoi
Voilà, là tu parles bien maintenant, André Thompson. Chacun son chemin. Donc conseille donc à tes amis que tu as écouté ce que Maurice Kamto a dit. Chacun son chemin. Laissez le nom de Kamto dans le brûlé-brûlé. C'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, n'utilisez plus son nom quand vous voulez appeler à brûler le Cameroun. Laissez son nom tranquille. Il vous dit ça. Je suis d'accord avec toi à la fin. Que chacun son chemin. Voilà. Mais c'est propre. Mais pourquoi dans votre direct, vous continuez à utiliser son nom pour appeler au brûlé-brûlé? Pourquoi? Écoutons le président élu. On a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Le président élu pouvait utiliser un mot diplomatique. Écoutez-moi très bien, nous sommes en politique. Je dis même parfois à l'équipe de la Ténance qu'on doit être très vigilant. C'est de la politique. Quand il entend, je suis activiste. Il a oublié qu'il y a des activistes politiques. Bon, c'est un autre débat. Je les laisse dans leur... Le président élu pouvait utiliser un autre mot. Écoutez, très bien. Le président élu pouvait utiliser un autre mot. Mais il a choisi de dire brûler, brûler. Demandez à Justine et à la parenté, à Blandine. Je dis tous les jours que les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Le président élu pouvait dire, il pouvait formuler ça autrement. Mais il n'est pas fou. Le message est clair et propre comme l'eau de roche. Vous croyez qu'il est fou? Vous croyez qu'on pouvait laisser ça et attendre samedi? On vous voit venir. On a vu aujourd'hui. Le président élu n'avait même pas encore les scores. Il ne savait même pas ce qui se passait. Il a préparé sa sortie. Survivor. Il a introduit les messages pour nous. Les pro-Kamto. J'ai vu quelqu'un qui venait parler ici. Le peuple. J'ai dit ici à celui, l'homme qui n'est pas de Kamto. Bienvenue dans le village. Mais ici, on parle d'abord des pro-Kamto. Parce que nous, on a soudé notre temps pour aller te convaincre, toi. Si on ne soude pas notre temps, on ne va pas te convaincre. Donc, nous, on s'adresse d'abord ici. Nous, de la Ténance, nous, on s'adresse d'abord ici aux pro-Kamto, aux militants du MRC, aux sympathisants. Quand nous sommes maintenant prêts, là, on va convaincre le Cameroun, le reste du peuple. Le président ici, le président élu pouvait utiliser un autre mot. Il faut formuler ça autrement. Le président élu vous a envoyé un message clair. Clair. Vous étiez dans la distraction, on n'a pas eu le temps d'écouter. Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur... Le président élu dit, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, je ne sais pas, il vous dit que lui, il dit au colon, parce qu'il s'adresse au colon, il dit au colon, monsieur le colon, tu m'as donné 500 000 voix. Mais 500 000 voix là, ce sont des gens corrects, disciplinés, qui suivent une ligne. Donc n'attends pas de mes 500 000 voix. Les gens qui vont appeler à l'insurrection, qui vont appeler au chaos ou au brûler. Il dit bien, ou alors au brûler. On vous parle de son excellent Maurice Kamto. Les mots ont un sens. Il sait pourquoi il a posé ça là-dedans. Hein? Avant d'arriver à ça, il nous dit quoi? Avant d'arriver à ça, il nous dit, on a un problème dans la tête. Et tous les jours dans la tête, on vous dit que les pro-Kamto ont pris leur cerveau, ils ont mis au garage. Nous, on va te dire ça. Ça fait 2 mois, nous, on vous dit que vous, les pro-Kamto, vous avez pris votre cerveau, vous avez mis au garage. Le président élu va répéter ça aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'il dit. N'allez pas dire qu'il a créé la Ténance. Parce qu'on vous connaît. Comme le cerveau au garage là. Vous n'allez pas comprendre. Nous sommes vraiment sur la ligne.
de son excellence Maurice Kamto. Nous, on suit la ligne. C'est tout, hein. Nous, on fait que ça. On suit que sa ligne. Écoutez bien ce qu'il dit. Les esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc, on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Écoutez, hein, le président élu a commencé par ça. Avant d'arriver à brûler. C'est construit. C'est une ligne. C'est une ligne. C'est quelqu'un qui a... On a la chance. Regardez, hein. Il est venu pas de Survivor. Mais il faut la technique. Moi, bon, ceux qui ont fait un peu politique, Sciences Po, qui ont fait un peu des formations en politique, comprennent ce qu'il a fait. C'est vrai comme toi, ce que le président lui a fait. On comprend. Il est venu ici parler uniquement de Survivor. Mais il a le temps d'injecter des messages pour nous. Nous, ces militants. Nous, ces sympathisants. Et nous, les pro-Kamto. Il a réussi à injecter 2 messages dedans. Et il a utilisé les mots-clés. Il ne pouvait pas dire... Il pouvait dire autre chose que de dire, les ordures. Hein. Les mots ont un sens. On appelle ça frapper la main sur la table. Pour réunir l'équipe. Pour réunir les troupes. Il a frappé la main sur la table. Voilà comment on appelle ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui est dur dedans? Écoutons. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné. Les esprits du Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Et donc, on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on veut le salir. Ça n'a pas de sens. Je dis, sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons des sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions. Parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Qu'est-ce qui est dur dedans? Qu'est-ce qui est dur? C'est clair comme l'eau de roche. Vous avez combattu la tendance pour rien. Vous croyez faire du bien à qui? Vous nous avez combattu pendant longtemps pour rien. Je suis désolé de vous dire que nous sommes sur la bonne voie, sur la ligne du président élu. Et nous vous appelons ici de revenir vite dans les rangs. Écoutez le message de votre leader. Écoutez. Les mots sont posés. Il n'a pas dit kiak, kiak. Les mots sont posés. Il a dit brûler, brûler, comme nous on dit. Vous croyez qu'il était obligé de dire brûler, brûler? Il pouvait dire oui, mais mes militants ne font pas la politique du chaos. Non, même pas du chaos, de l'insurrection, on comprend. Nous sommes des gens disciplinés. Non, il dit brûler, brûler. Oui, parce qu'il nous écoute. Il écoute comment on utilise son nom. Oui, le président élu est en danger, mais je vais tout raser. Oui, le président élu c'est Maurice Kamto, mais on va avec le chaos, on va brûler. Vous utilisez son nom pour avancer masqué. Il ne veut plus. Je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. C'est ce qui est vrai. Le président vous dit que quand tu es militant, sympathisant, pro-Kamto, tu ne peux pas appeler à brûler le Cameroun. C'est que tu n'es pas un pro-Kamto. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il n'a pas utilisé, il a des directs. Je vais conclure le direct parce qu'on va continuer samedi. J'ai un petit message à passer. Après, ça va pas être long. Et je veux dire à mes amis Andrea Thompson
et la manière que je ne vais pas insulter des gens, ce message va être clair. Il va être très clair et il va être propre. Comme ça, on va être fixé. Écoutons le brûlé-brûlé. Écoutons très bien comment le président élu s'oppose au brûlé-brûlé. Après, je passe mon message. Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Donc, vous aurez le direct, vous aurez les vidéos à la fin du direct. Ça va être en ligne. Partagez au maximum. Le message est clair. Multipliez les directs sur ça. Le président élu tire la sonne d'alarme. Le président élu, il voit tout, il écoute tout. Il nous a passé un message. Je vais pour finir, j'ai un message à passer. J'ai reçu beaucoup de... je ne pourrais même pas tout lire, je suis désolé. Hein. Mais ce qui revenait, il y avait des gens qui m'ont posé la question. Et moi, en tant qu'un pro Camto, j'étais très déçu. Je comprends pourquoi on s'est retrouvé 2000 aujourd'hui, pendant qu'il y avait 17 000 personnes ailleurs. Les gens me disent, Roselyno, nous on suit tes directs, vraiment tu es un gars correct, tu expliques bien, tu parles bien, tu n'insultes pas, mais qu'est-ce que tu fais avec Kamala Panthère? Écoutez-moi très bien, c'est important. Je n'ai jamais pris la parole sur ça. J'ai multiplié des posts à l'époque parce que je ne fais pas de directs. Maintenant, je vais m'exprimer ouvertement. J'étais blessé. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec Kamala Panthère? Tu es dans le mauvais camp. J'ai relevé les questions. J'ai dit, bon, on aura l'occasion aujourd'hui d'en parler. Je vais poser une seule question. Qu'est-ce qu'on appelle le mauvais camp? On appelle quoi être dans le mauvais camp? Moi, je suis dans le camp de Maurice Kamto. Dans le camp de la justice. Je veux m'expliquer. Vous me dites que c'est le mauvais camp. Voilà l'état d'esprit que vous avez. Voilà pourquoi je ne cesse de répéter. Voilà pourquoi on a tué Robert Omniopère. Vous savez une chose. Donc, votre bon camp à vous, c'est quand on peut diffamer quelqu'un pendant 2 ans. On l'accuse de tous les noms d'oiseaux. Vous faites des directs. Vous multipliez des directs pour salir la personne pendant 2 ans. Ok. Mais quand une brave combattante se lève et dit assez, elle dit c'est pas possible. Pourquoi autant de haine? Nous sommes dans un combat d'idées. Pourquoi faire ça? Je n'en peux plus. Je ne peux plus voir comment on salit un homme. On salit quelqu'un, un innocent. Quelqu'un qui n'a rien fait. On montait un coup contre une personne comme ça pendant 2 ans jusqu'à multiplier les directs pour salir la personne là. Alors que la cible c'est Biya. Elle décide de rétablir la justice, de laver l'honneur de la personne. Mais ce qui m'a choqué et que je comprends que nous sommes entourés de petits Biya. Je vous ai dit, je n'insulte personne. Là, je parle de moi, je parle de la tenance. Je réponds à la question posée. Nous sommes des petits Biya. Nous, on dit qu'on veut chasser Biya parce qu'on n'a pas de justice, on veut une dictature, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a rien. Voilà notre discours au quotidien. Mais quand un combattant se lève pour laver l'honneur du combattant, on a passé 2 ans à salir. Au lieu, en tant que quelqu'un réfléchit, des combattants réfléchissent, des gens réfléchissent, au lieu de venir faire un direct pour demander, pour faire un meilleur culpa, s'excuser. C'est normal. Ce n'est pas dans toutes les grandes démocraties. Quand on se trompe, on demande, on reconnaît qu'on s'est trompé. Ça permet d'avancer. Voilà pourquoi le président dit qu'on a trop d'ordures dans la tête. Au lieu qu'on se comporte comme ça, on vient, on dit, ah, vraiment, on a monté un coup contre le gars là, la vérité est rétablie, vraiment, meilleur culpa, on s'excuse, voilà, on va avancer. Non. Pire, qu'est-ce que vous faites? Vous reprochez à la pauvre femme, la pauvre combattante qui venait de laver l'honneur. Vous dites à la femme,
Pourquoi tu es venu laver son honneur? Écoutez-moi très bien, hein. Ce combat est très dangereux. Et ils sont des gens qui veulent chasser bien. On vient jusqu'à mettre la tête de la femme en danger. Parce qu'elle a juste rétabli l'honneur. Parce qu'elle a refusé de voir quelqu'un mourir. Elle a dit non, c'est plus possible. Ce gars n'a rien fait. On reproche à la femme d'avoir sauvé en quelque sorte quelqu'un. On reproche ça. Et on est fâché. Et après on dit quoi? On dit même non, ça avait été un coup monté. Donc depuis 2 ans, on savait que c'était un coup monté. On a participé à ça, à détruire un combattant. Mais maintenant pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est le combattant qui a Yaoundé? C'est lui le tyran? Non. Pourquoi? Pourquoi pendant 2 ans? Voici ce qu'ils appellent le bon temps. Écoutez-moi très bien mes frères. Il faut qu'on avance. On a à se dire des choses pour avancer. Voilà ce qu'on appelle le bon temps. Le bon temps, c'est quand tu peux monter un coup derrière un innocent. Tu pilonnes l'innocent pendant 2 ans. Et quand quelqu'un vient laver l'honneur de la personne, tu viens t'attaquer à la personne qui a lavé l'honneur. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Tu n'es pas bien, tu es une traite, tu es une infiltrée. C'est la personne qui lave l'honneur qui devient une infiltrée. Et vous voulez qu'on avance? Voilà comment ça se passe. Et voilà ce qu'on appelle le bon camp. C'est pour ça, c'est ça le bon camp. J'ai bien fait de soutenir Maurice Kamto. Donc je suis dans le camp de Maurice Kamto. Je suis dans le camp de Maurice Kamto. Voilà pourquoi le combat est à ce niveau. Vous combattez des gens. Vous combattez avec quelqu'un, oui. Mais vous allez monter des coups contre quelqu'un et vous reprochez pourquoi on est venu laver le nom de cette personne-là. Et vous voulez chasser bien. Deuxième élément que je vais répondre à ces gens qui m'ont posé des questions. Je vais vous dire une chose. Vous avez accusé l'innocent d'avoir pris 147 000 euros. Vous êtes arrêté là. Vous avez menti. Monté encore un deuxième coup. Qu'il a venu serein. Je vous dis, demandez au commandant Kemta. J'avais multiplié les postes pour dire à Kemta que c'était faux. J'étais là ce jour. Mais malheureusement à l'époque, je ne fais pas les directs. J'ai multiplié les postes. Pour ceux qui me connaissent, ça fait 3 ans que je suis dans le combat. 3 ans, je suis là. Mais j'étais derrière. Le jour, ce jour-là, j'étais là. Si Valère Capot ici, il peut témoigner avec beaucoup de non-amis. Ces non-amis vous connaissent aujourd'hui. Ils vous connaissent parce qu'ils sont tombés de nuit. Et ils m'ont contacté pour me dire, oui, Roselyne, vraiment, ces gars sont dangereux. J'étais là, ce jour. Jusqu'au jour, jusqu'à ce qu'on arrête. Quand la panthère et le petit qui est venu, on était là, au petit matin. Il y avait le général Wanto, il y avait même votre ami qui a quitté la France, qui est resté avec nous. Moi, je suis surpris. Vous avez, votre ami là n'a même pas pu témoigner. Témoigner. Juste dire que c'est faux. Parce qu'on était ensemble. Vous avez monté une histoire pour abattre un innocent. Gratuitement. Un truc que tout le monde a tapé. Votre ami a tapé. Moi j'ai tapé. Valère Capot a tapé. Pratiquement tout le monde a tapé. On était là. Je vais vous dire, votre frère qui a fait un direct de 2 heures pour salir Kamala Panthère est venu et il est parti. Il n'a pas fait plus de 10 minutes. Il est parti. Il a pris un taxi devant nous. Il nous a laissé là. Il a laissé son ami qui est parti de l'autre côté là. Il a pris un taxi, il est parti. Il nous a abandonnés là. Mais c'est lui qui fait un direct de 2 heures pour confirmer que Kamala Panthère est la seringue. Et vous voulez changer le Cameroun. Et vous voulez changer le Cameroun. Voilà pourquoi Maurice Kamto dit que vous avez des ordures dans la tête. Vous avez des ordures dans la tête. Vous voulez changer le Cameroun. Vous êtes prêts à tout pour tuer un combattant.
quel intérêt? Dites-moi. Et voilà pourquoi je soutiens Kamala Panthère. J'ai toujours été aux côtés des gens qui sont victimes d'injustice. Mon combat rejoint Maurice Kamto là-dessus. Rappelez-vous, j'ai commencé avec elle chez nous. Pourquoi? Parce qu'on l'accusait qu'il avait violé. Il n'avait rien fait. Vous l'avez pilonné, gratuitement. Je suis allé l'aider. Parce que moi, je suis un amoureux de la justice. Je suis un amoureux de la justice. Je ne peux pas m'associer aux gens qui complotent, aux monstres. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, j'ai fait une lecture de l'affaire des 147 000 €. Je me rappelle, rappelez-vous aussi, que Messanga Nyamding a passé plus de 3 ans à diffamer Kamto. Diffamer, à mentir, sans jamais apporter une seule preuve. Imaginez-vous maintenant que si quelqu'un s'élève, quelqu'un qui a comploté avec Messanga Nyamding, s'élève et dit, je n'en peux plus. On diffame trop Kamto. Kamto a fait quoi? Il n'a rien fait. Il a besoin même témoigner que j'étais là quand Messanga Nyamding montait le coup. Kamto n'a rien fait. Il dit ça. Au lieu maintenant que les gens du RDPC viennent dire, mea culpa, on a monté le coup contre lui, il n'a rien fait. Les gens du RDPC viennent reprocher à celui qui venait de laver l'honneur du président élu. Vous voyez, on fait la même chose. Je vous ai dit, hein, nous, on n'insulte jamais les gens. Argument contre argument. Il faut tout produire là-dedans. Vous ne voyez pas que c'est le rapprochement est vite fait. Où est la différence entre ce que le professeur Maurice Kamto a vécu et ce que Kamala Panthère a vécu? C'est la même chose. Même chose. 2 ans, vous l'avez accusé. Le président élu, on ne fait que l'accuser. 0 preuve. Vous parlez avec la bouche. 0 preuve. Et quand on vient démontrer maintenant qu'il est innocent, vous attaquez à la personne qui a démontré. Jusqu'à promettre sa tête. Merde. Vous faites pire que bien, les amis. Vous faites pire que bien. Vous promettez à cette dame-là, innocente, cette dame de cœur, qui a juste voulu rétablir les choses. Vous promettez la mort à cette dame-là. Oui, on a des captures d'écran. On a des menaces de mort. Vous avez promis la mort à la pauvre dame. Parce qu'elle est venue rétablir l'ordre. Et vous revendiquez, comme pour certains pro-Kamto, et d'autres qui veulent changer le Cameroun. Et vous croyez que moi aussi, je peux bosser avec des gens comme vous? Si je bosse avec vous, c'est que je suis sur la ligne de Maurice Kamto. Ben oui, je ne peux pas. Jamais. Jamais. Quand je suis présent, vous avez fait des directs pour dire qu'il avait une sirène. Nous sommes partis avec le général Wanto. On était les derniers. Avec ton ami qui est parti de l'autre côté. On a quitté ce jour-là. Quand on a arrêté la panthère. Parce que ce gars a travaillé ce jour. Nous sommes arrivés. On a trouvé la panthère en train de galvaniser la foule. En train d'appeler les gens de venir. Il a bossé ce jour. Toi-même, tu es venu. Tu as fait moins de 10 minutes, tu es parti. En taxi et devant nous. Tu es entré devant nous. Je vous dis une chose. Hein. Les non-nèmes là, ils ont tous les captures d'écran. Ils vont témoigner un jour. Et ils m'ont contacté. Hein. Et ils ont des vidéos même. Vous ne savez pas que les gars filmaient. Les non-nèmes filmaient. Hein. Et ils filmaient la scène. Ils ont gardé la scène. Et ils ont filmé. Quand tu es arrivé, quand tu es parti, tout ce que tu as fait, ils ont filmé. Tu as vu que je ne suis pas. Hein. Je ne suis pas. Je ne connais pas. Mais on rétablit la vérité. Comme ça ne suffisait pas, vous allez encore plus loin en disant qu'il est que Tchakoutez. Il a pris l'argent, il est de Tchakoutez. Toujours, hein, comme Maurice Kamto, 0 preuve. Toujours en train de l'accuser. C'est ce que le président élu vit depuis 3 ans. On l'accuse de tout. Quand il pleut dans un village, il est responsable. Il a même dit ça. Il a dit ça aujourd'hui. Allez réécouter. Vous étiez dans la distraction, non? Allez réécouter Maurice Kamto. Il dit ça.
Quand il pleut ailleurs, on dit que c'est lui. Quand ils vont faire ça, on dit que c'est... Depuis 3 ans, ce que vous avez fait subir à Kamala la panthère, c'est ce que Maurice Kamto subit. Sauf que la panthère, il n'est pas Maurice Kamto. Il faut se défendre. Quand la panthère sort, il vous insulte. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais je comprends sa réaction. Quelqu'un qui est pilonné depuis 3 ans, il n'a plus de secteur. Il faut se défendre par tous les moyens. Vous avez fait du mal à ce garçon. Vous connaissez comment il a failli perdre sa famille. Il a perdu. Vous avez pilonné quelqu'un pendant 3 ans gratuitement. Vous êtes incapable de venir ne serait-ce que dire mea culpa. Vous savez, quand on commet une erreur, c'est facile. Pour avancer, on doit prendre l'erreur. Ce gars est devenu fou à cause de vous. Parce que ce gars est naturel. Je vous dis quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vous ai vu en action. Tu as cité mon nom la dernière fois. Tu as cité mon nom la dernière fois en disant que j'étais témoin quand on était avec le général Wanto. Mais j'étais là. Mais ce que tu oublies, tu m'as montré de tes visages de toi que je ne connaissais pas. Mais tu as copieusement insulté Wanto. Copieusement insulté Mba. Et tu penses que je peux... Je connais déjà que ce n'est pas la ligne des cantons, ça. Moi, je ne peux pas insulter même mon chien comme ça. Je n'ai pas un problème personnel avec quelqu'un. J'ai un problème d'idée. Mon problème avec vous, c'est les idées, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. On se connaît où? Moi, j'ai un problème d'idée. Je ne suis pas d'accord avec Wanto. Avec Wanto, j'ai un problème d'idée. Mais c'est un aîné. C'est un aîné. Je ne peux pas insulter un aîné. Ce n'est pas dans mon éducation. Je peux déconstruire l'aîné. Les idées de l'aîné. Je ne vois pas, moi, Rosino, insulter un aîné. Et de quelle manière? Même mon chien n'a plus de respect. Le papa veut parler, tu l'insultes. Je vais vous dire aussi qu'il y a toujours des preuves sur ça. Il y a toujours des preuves. Et voilà. Et vous venez reprocher. Vous venez reprocher à Kamwa. Vous savez une chose. Et je vous dis pourquoi je soutiens la panthère. Il est naturel. Avec ses qualités et ses erreurs. Quand la panthère te dit move inbox, il peut te dire move en public. C'est comme ça qu'il est. Voilà pourquoi dans ce direct, parfois il insulte. Et je ne suis pas d'accord. Il peut vous dire. Demandez à Justine Boka, à Blandine. Je ne suis pas d'accord qu'il insulte les gens. Mais je peux comprendre. Parfois, c'est les humains. Quand tu en as ici, gratuitement, on te linge matin, midi et soir pour rien. À un moment, tu peux péter un câble. Moi, je comprends. Et oui, la panthère, si tu insultes en public, en privé, il peut le refaire en public. Mais vous êtes incapable. La manière que tu as laminé Wanto ce jour, et le pain bœuf, mais quand je vois comment vous comportez en public, mais je rigole. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Tu vois, je n'ai pas tant d'insulter. Je ne te connais pas pour t'insulter, mon père. Je te connais où? Je parle de ce que j'ai vécu. Où je dois se fermer la bouche. Je ne peux pas t'insulter par mon père. On ne te connaît pas. Ce que nous unit, c'est le combat. Et dans le combat, il y a un autre combat. Il y a un autre combat qu'on appelle le combat d'idées. C'est ça. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Je ne te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais, si c'est toi qui as envoyé les gens, venez me voir. Si ce n'est pas toi, je dis à ces gens-là que je ne peux pas, moi, m'associer aux gens qui font la même chose que les Sanganyam au Cameroun. Quand vous accusez les gens, apportez des preuves, au moins. Ou au moins sortez un grand. Vous connaissez que vous avez fait une erreur. Et on avance. Vous ne pouvez pas accuser les gens. Et vous n'avez même pas le courage de vous dire, mais à plus pas, on s'est trompé. Au contraire, vous attaquez, vous tabassez, vous tapez sur la pauvre qui est venue soutenir un innocent. Vous voulez construire quel Cameroun? Vous voulez construire quel Cameroun? Dites-moi, quel Cameroun vous voulez construire? Non.
Voilà pourquoi je suis aux côtés de la panthère. Je suis aux côtés des innocents. Je suis aux côtés des gens qui aiment et qui sont amoureux de ce combat que nous menons. Oui, ils n'ont pas besoin de coups bas. Quand la panthère veut te parler, te parle en public. Il s'en fout. Voilà. Maintenant, après, il fait des erreurs, on corrige. Mais il n'a pas besoin de faire un coup bas. Il n'a pas besoin de ça. Pauvre révolution. Pauvre révolution. La tendance, c'est comme tout. Ce travail, vous pouvez multiplier le direct pour nous insulter. Mais nous sommes, on ressort étant galvanisé grâce au message du président élu. Le président élu a compris ce que nous on a compris. Il a compris que nous on a compris. Il a compris que nous on a compris. Oui. Et vous nous avez donné raison aujourd'hui. Hein? Depuis 2 mois, au lieu de donner raison, le président élu, 2000 personnes, de l'autre côté, 17 000 personnes. On réécoute le président élu une dernière fois et on se retrouve samedi, c'est important. Une dernière fois, le président élu et on se retrouve samedi. Je crois savoir qu'on a été assez généreux pour reconnaître qu'il y a plus de 500 000 Camerounais qui auraient voté pour moi. À partir de là, il faut respecter ces Camerounais-là et cesser de les présenter comme des anarchistes, des délinquants, des gens qui veulent brûler le Cameroun. Ce n'est même pas à leur honneur, ce n'est même pas responsable de leur part. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur propre peuple. Voilà, on écoute l'autre. Et la vidéo est disponible juste après le direct. Nos esprits au Cameroun sont extrêmement pollués. Nous avons plus de déchets dans nos têtes que dans les poubelles. Voilà. Et donc on passe le temps à déverser ça sur les autres. Et on croit que c'est de cette façon-là qu'on... On passe le temps à déverser ça sur les autres. Vous ne comprenez pas quoi? On passe le temps à déverser ça sur les autres. Pauvre révolution. Pauvre Cameroun. Ça n'a pas de sens. Vous saluez la personne. Je dis sur les réseaux sociaux, on trouve des gens qui ont beaucoup d'ordures. Et le président élu précise pour dissocier le peuple du Cameroun aux autres. Il sait que le peuple du Cameroun n'a pas assez de mégas. Sur les réseaux sociaux, il précise. Il précise. C'est ce qu'il dit. On vous connaît. On vous connaît. Dans la tête. Parce que si vous passez votre temps à insulter les autres, moi, même dans les rangs du MRC, je n'ai jamais cautionné ça, il faut que vous le sachiez. Je le dis en permanence. Nous prenons des sanctions internes. Et ce qui me frappe, c'est que dès que nous prenons les sanctions internes, vous, les médias, vous êtes les premiers à critiquer nos sanctions parce que nous sanctionnons un camarade qui passe son temps à insulter les gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas du même bord politique que nous sommes autorisés ou que nous devons l'insulter. Ce n'est même pas parce que quelqu'un est du gouvernement ou des institutions de l'État que nous devons l'insulter. On peut faire la politique en étant digne, avec civilité. Voilà. On revient samedi. On va aller plus en détail samedi. Et on va écouter, pour qu'on peut finir, Tiken Jah Fakoly. On sort avec Tiken Jah Fakoly, je n'ai aucun droit sur la musique. Je n'ai aucun droit sur la musique. Maintenant, une seule chose, le président élu demande d'être mobilisé, de stopper la distraction, de rejoindre les rangs. L'heure est grave. Le pays va mal. Le pays va très mal. Le pays va mal. Concentrons-nous. On a un leader.
Concentrons-nous dès le leader. Le pays va très mal, très mal. On a un homme pour nous sortir de cette misère-là. Il s'appelle Maurice Kamto. Son excellence, Maurice Kamto. Notre leader emblématique et charismatique. Le pays va mal, tout est divisé. Nous sommes divisés, la diaspora. Nous sommes divisés. Je n'ai aucun droit sur la musique. On a lancé la campagne, chacun son t-shirt. On attend le retour. Achetez vos t-shirts bleus, imprimez, l'alternance c'est Kamto. Comme ça. Ouais, Justin Boukam tient. C'est comme ça, l'officiel. Comme ça. L'alternance c'est Kamto. L'alternance c'est Kamto. Voilà. Parce qu'on a des censeurs, on a des... Justin Boukam, elle veut rester comme ça. Voilà. C'est le logo officiel. Imprimez vos t-shirts, pardon. Imprimez. Fêtons Maurice Kamto. Vous avez vu aujourd'hui, hein? Les gens sont partis suivre la distraction. Ils ont oublié le président élu. Nous, on doit faire plus d'efforts encore. Nous devons nous mobiliser encore plus. La campagne continue. Chacun son t-shirt. La campagne continue. Nous ne vendons pas les t-shirts. Nous ne vendons aucun t-shirt. Chacun son t-shirt. Quand on porte Maurice Kamto, nous on est fiers. Distribuez Maurice Kamto partout. Vos frères, vos amis, vos élus. Le pays va mal. Concentrons-nous derrière notre leader. Je vais saluer, pardon. Je vais saluer en passant toute l'équipe de l'alternance Kamto. Je vais saluer Blandine Monin, Justin Boukam, Jumanto la Panthère, Wakanda Hero, Tika le Berlinois, Ono la Maffe. Oui, l'alternance Kamto. Inès la Gloire, William Boris, Lancor, Guy Guam et beaucoup d'autres que j'oublie. Concentrons-nous, resserrons les rangs. Notre président nous parle. Écoutons notre président. C'est important. Merci à vous. Je vous aime. On se retrouve samedi à 21h. Gardez Maurice Kamto dans le cœur. La vidéo est disponible juste après le direct.